Et surtout, nous, on n'a rien à dire aujourd'hui. On veut juste prendre vos points de vue. Comment est-ce qu'on va faire? On avait un comité préparatoire composé de 3 personnes. Il y a Jean-Paul Adjovi, le président c'est Dino Guépoulé, moi-même. Et puis, on a désigné monsieur le conseiller à l'ambassade juste pour nous superviser en tant que représentant de l'ambassade. Donc aujourd'hui, nous ferons l'effort de joindre à nous certaines personnes qui sont aussi venues de la Suède, parce qu'on ne peut pas faire ce travail seul. Donc, on voudrait savoir si, enfin, comment vous voulez vraiment qu'on procède, parce que c'est un truc assez important et il faut qu'on puisse aller vraiment en avant, parce qu'on ne va pas rester des années avant de pouvoir juste mettre sur place. Donc, franchement, c'est vous qui avez la parole. Qu'est-ce que vous pensez, comment est-ce qu'on peut faire, etc. Merci bien. Oui. Moi, je voudrais parler, pas au nom de la Suède, c'est une réaction spontanée. J'ai traversé le document et je ne l'ai pas lu très profondément, mais ce que je proposerais à mes amis de la Suède est qu'on aille et qu'on discute ensemble. Qu'est-ce que nous allons faire? Et allons-nous nous organiser en tant que Suédois ou allons-nous joindre le groupe et nous allons prendre contact avec vous? C'est exactement ce que nous allons le faire très bientôt. D'abord, juste quelque chose, c'est que je ne sais pas quel est le nombre de Béninois qui résident en Suède, mais de façon générale, à ma connaissance, le nombre de façon générale n'est pas aussi large. Donc je me dis que dans un premier temps, pour essayer de rassembler le plus de personnes ensemble, il faut aussi avoir cette fraternité-là, au-delà des frontières, par exemple du Danemark et de celle de la Suède. Donc rassembler tout le monde sous le même drapeau. Oui. Et ensuite, par la suite, maintenant chaque pays peut alors se rassembler en sections. C'est juste pour ajouter une petite suggestion à votre décision qui va se tenir quand vous... Et j'avais oublié tantôt de vous remercier pour l'initiative et le courage que vous apportez à M. Verhaï cette initiative. C'est très bien et c'est très encourageant. C'est bien pour le Bénin, c'est bien pour nous qui vivons ensemble. Alors une fois encore, nous allons discuter entre nous et comme vous le dites, nous allons rassembler, si possible, on fera le maximum possible pour avoir les Béninois qui vivent en Suède sur la liste et ensemble nous allons discuter avec le rapport. Merci pour le panel est ouvert. Le panel est ouvert pour que d'autres personnes qui ont envie de... Il y avait dit. De donner leur point de vue. On n'a pas discuté. Ce que je voulais dire, c'est que je vous ai demandé si vous avez assez de contacts avec d'autres Béninois en dehors de Stockholm, pour que ça soit un peu... Parce qu'on connaît que beaucoup vivent proche de la ville estudiantine, la ville, puisque Londres c'est une ville vraiment estudiantine, il y a probablement beaucoup de Béninois qui vivent à côté de là-bas. Et puis, il faut comprendre que l'initiative a été pensée sur le plan scandinave. Donc ce n'est pas seulement Danemark et Suède. On a aussi envoyé des documents en Norvège. Bon, on n'a pas eu de contact en Finlande. Donc, il est vrai que vous allez vous retrouver pour pouvoir mener des discussions. Mais au fait, nous on espérait même qu'après avoir eu les documents, vous l'auriez fait. Et puis on a essayé par email, par internet, pour engager ce document afin qu'aujourd'hui, on puisse essayer d'avancer un peu plus. Mais ce que je voudrais souligner, c'est que, en tout état de cause, ce sera seulement les moyens de fixer ceci qui sera le problème. Quoi qu'il en soit, il y aura une fédération au niveau de la Scandinavie. Donc même si à votre niveau, vous essayez de vous regrouper, faire quelque chose, il y a une certaine coordination, je veux dire. Donc pour le moment, nous aussi on peut continuer à travailler mais on veut vraiment savoir à quelle vitesse vous allez aller. Parce qu'on s'était fixé un certain engagement qu'en fin décembre, il faudrait que toutes les instances soient mises sur place et que peut-être ce sera l'occasion de faire des fins d'année quand on aura une assemblée générale et puis on va élire un bureau fédéral et tout ça.
Maintenant, si au niveau de l'architecture, on dit qu'il faut qu'il y ait un bureau local en Suède, un bureau local au Danemark pour nous. Et à ce niveau-ci, si telle serait l'architecture, on peut aller très vite, puisque on a fait les efforts pendant des années, on voit ceux qui s'engagent. Maintenant, on ne peut pas attendre que les autres viennent. Quoi qu'il en soit, on va aller très vite. Pour ceux qui sont au Danemark, on va aller maintenant très vite. Donc, on va juste, on sera à votre écoute maintenant pour pouvoir savoir à quelle vitesse nous allons se passer. On a l'habitude de produire et très vite. Et c'est le problème, comme tu l'as dit, et bien sûr les documents ont été envoyés. Mais tu sais que bon, d'habitude c'est très un peu compliqué parce que toujours les films, on a essayé de faire quelque chose, mais c'est un peu compliqué. Lorsqu'on a fait de vos documents et nous sommes arrivés ici maintenant, je peux te dire que c'est maintenant il y a vraiment la charge. Oui, oui. Maintenant on a vu ce qui s'est passé ici, on a vu vraiment que à la représentation, le gouvernement a décidé de faire quelque chose, de réunir ses compatriotes qui sont à l'étranger. Maintenant je peux te dire que nous aussi on a cette charge. Et prochainement, l'année prochaine, je suis sûr que nous serons plus que ces nombres-là qui sont arrivés aujourd'hui. Parce que on se promet à Stockholm particulièrement. Je peux te dire que les chiffres que j'ai dans la tête, au moins il y a au moins une soixantaine, cinquantaine de pays. Ce que je connais. Et au jour le jour, ils viennent. Donc avec la fête d'aujourd'hui, je crois que prochainement, il y aura beaucoup d'ambiance. Nous allons essayer, comme on a vu maintenant, on va essayer maintenant. Arriver là-bas, on va dire que les amis d'ici, ils ont commencé. Il faut que nous aussi maintenant, on demande. Donc je crois qu'on va tous faire la bonne chose ensemble. Si la commune le dit, il y a des organisations, n'est-ce pas, sous, comment dirais-je, il y a des organisations, mais pas une organisation bilingue. Nous avons des organisations, nous avons des petites nations, des aides qu'on portons au pays et comme ça. Et jusque-là, on en a discuté. Pour toi, peut-être mettre quelque chose de plan national, je vais dire national des Vinois, quoi. Mais on ne l'a pas fait. Alors, avec votre initiative, et si nous nous tournons, comme je l'ai dit, j'ai tenté ce matin, entre parenthèses, de lancer une discussion avant qu'on arrive ici. Je l'ai parlé du document. Je me suis rendu compte que les gens l'ont reçu, mais ne l'ont pas lu. Alors, c'est pour cela qu'il faut attendre qu'on aille et que tout le monde ait le temps de le lire et qu'il vienne. Et ensemble, nous allons nous entendre qu'est-ce qu'il faut faire et comment est-ce qu'il faut faire et quand il faut faire ça et rapidement. Comme je l'ai dit, on bouge très bien à la lueur de Schumacher. Et aussi chez vous, bon, il y a un travail qui a débuté. C'était comment? Actuellement, nos frères qui viennent, ils trouvent quand même le soutien chez nous. Si c'est juste celui-ci, ils trouvent le soutien maintenant qui font qu'ils arrivent à rester. Bon, on n'a pas le soutien gouvernemental, mais les petits moyens, le logement, le travail, on essaie de courir pour qu'ils puissent rester avec nous. Et parce que pourquoi je dis ça? Avant, lorsque eux ils étaient arrivés, lui et j'étais arrivé, on n'a pas trouvé ces moyens-là. Mais aujourd'hui, maintenant, on essaye toujours. Quand ils viennent avec les solutions, on court. Même si vous trouvez un ami là où ils vont mettre la tête. Si c'est un travail de 2 heures, on dit surtout, on va remercier celui-ci. À Stockholm, si tu le trouves, si tu fais l'aventure, tu le trouves. Vous savez que ce jour-là, ta vie a changé. Rapidement, il prend le téléphone, il m'appelle, ou bien je l'appelle, mais comment on va faire, quelle solution? Donc on essaye de trouver d'abord là où la personne va mettre la tête, ou bien si c'est un petit boulot, pour qu'il suive d'abord. Et de là, la personne aussi avait cette connaissance. Donc ce qui les fait qu'ils arrivent maintenant à rester, quoi. Donc on a un peu cette solidarité actuellement. Donc après le reste, ça va venir. Parce que s'il ne reste pas, on ne peut rien faire. Donc c'est le premier moyen qu'on arrive à l'aider. Je pense que c'est une très bonne idée que vous ayez envie de donner l'opportunité à tout le monde de lire d'abord le document, savoir quelle est l'idée et savoir à quoi se tenir avant de prendre le prochain pas. Donc, à notre niveau, nous allons attendre que votre réponse vienne à un moment donné. J'espère que, comme il a dit, vous êtes très rapide, vous visez à la vitesse de Schumacher. À la lueur de Schumacher. Et nous allons continuer notre initiative de l'autre côté aussi, parce que
cette initiative n'est pas complètement dépendante de votre décision à vous. Donc, quelle que soit la décision que vous allez prendre, l'initiative va continuer et je suis sûr qu'elle va aussi aboutir. Donc, merci d'avoir pris le temps de nous écouter. Merci d'avoir contribué avec votre part de la chose. Donc, je pense que s'il n'y a pas d'autres personnes qui ont envie de... Juste un instant.